Bonjour à toutes et à tous. Alors, le Talmud nous raconte que les Grecs sont venus, ils nous ont rendu l'huile impure. Et on ne pouvait plus allumer la menorah dans le Beth Amikdash, le candélabre, avec de l'huile pure. Et on devait allumer avec de l'huile impure. Et quand les Hashmonaïm, les Asmonéens, ils sont venus, ils ont gagné la guerre contre les Grecs, eh bien, ils ont cherché pour allumer en état de pureté. Et ils ont trouvé une petite fiole d'huile voilà, avec laquelle ils ont réussi à allumer 8 jours, alors qu'il y avait de quoi brûler pendant un jour. Et pourquoi est-ce que c'est que ça qu'on commémore? Pourquoi est-ce que le Talmud ne nous parle pas des exactions terribles des Grecs, des massacres, des trucs? On ne nous parle pas de ça, parce que le Talmud, il nous parle de la problématique spirituelle de Hanouka, qui, elle, nous concerne encore aujourd'hui et pour des générations pour des générations et des générations. Qu'est-ce que c'est que cette problématique spirituelle? Eh bien, c'est tout simplement le fait que chez nous, vous savez, l'impureté, c'est le contact. Bien sûr, il y aura beaucoup à développer autour de ça, mais le contact de près ou de loin avec la mort. Et ça veut dire que les Grecs qui sont venus, ils nous ont installé une dimension de mort, un rapport à la mort. Qu'est-ce que c'est un rapport à la mort? C'est un rapport d'inertie aux choses. C'est-à-dire qu'on peut être vivant, mais on peut être mort-vivant. C'est-à-dire on est là, puis on fait les choses comme un automate. On ne vit pas vraiment ce qu'on fait. On n'est pas émotionnellement impliqué. On n'est pas actif. Voilà. Il y a de la mort-vivance là-dedans. Il y a de l'inertie. Et le matérialisme, bon, en général, il nous dit, voilà, regarde le monde, il fonctionne, il est là, il y a des lois, ça fonctionne, voilà, tu laisses tomber un corps, ben ça tombe, tout corps plongé dans un liquide subit une pression. Il y a des lois dans le monde. Ça, c'est des choses qui sont reproductibles à l'infini et qui ne sont pas habitées par une quelconque vitalité. C'est comme ça. Eh bien, le grec, avec son découpage logique et analytique de la vie, eh bien, il nous met dans une inertie dans l'existence. Et nous, on ne veut pas cette inertie-là, on ne veut pas cette petite, entre guillemets, mort euh, spirituelle. On veut être vivant, parce que pour trouver Dieu dans la vie, eh bien, il faut se rendre compte que, ouais, il y a des lois dans la nature, etc., mais celui qui est le lieu de toutes ces lois, eh bien, c'est Hachem, c'est notre créateur, c'est celui qui donne la vie à chaque instant au monde, etc. Et même si ça prend des formes qui ont l'air reproductibles, mais il n'y a pas d'inertie. Tout est vivant. Et nous, pour être véritablement connecté au spirituel, pour être rentré au temple, eh bien, on ne doit pas avoir de rapport à la mort. On doit avoir un rapport à la vie uniquement. La vie, celui qui donne la vie à la vie, c'est Hachem Idvarach. Et, et nous, on doit apprendre dans notre vie à être vivant. On ne doit pas être inerte. On ne doit pas prévoir. Quand quelqu'un il nous dit quelque chose, on doit écouter. On ne dit pas, ah, je sais ce que tu vas dire. Non, je prends la peine d'écouter l'autre. Je prends la peine de vivre émotionnellement la situation. Je vis, je suis là, je suis présent, etc. Et mon huile à moi, elle ne doit pas être impure, elle ne doit pas avoir de connexion à la mort, je dois être vivant.